Hey! Alors, avant de commencer ce petit tuto push-ups, j'ai simplement envie de vous donner une recommandation très importante. Lorsque vous faites des pompes, assurez-vous de maintenir une position de gainage maximale, c'est-à-dire serrez bien les abdos, gainez au maximum pour ne pas vous faire mal en bas du dos. C'était ma petite recommandation avant de commencer ce petit tuto. Hey, salut à tous, c'est Alex. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je viens vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé de vous faire un tuto push-ups. Alors les push-ups, qu'est-ce que c'est les push-ups? C'est les pompes. Alors on va cadrer un petit peu tout ça. Un petit peu mieux. Voilà, nickel. Alors, les push-ups en anglais, c'est les pompes en français. Alors les pompes, à quoi ça sert? Les pompes, ça va faire travailler vraiment l'essentiel du haut du corps. On va parler des pecs, des épaules, des triceps, et puis un petit peu, bien sûr, le dos, les trapèzes, et un petit peu les grands dorsaux qui sont juste là. Voilà. Alors il y a différentes possibilités pour faire des push-ups, elles sont très larges, très variées, et vous avez vraiment de multiples possibilités. Alors je vais vous en montrer que quelques-unes, je ne vais pas faire la globalité de tous les push-ups qui existent, mais en tout cas vous allez pouvoir faire quelques petites push-ups après ce que vous allez voir ce soir, et puis bien sûr vous pourrez vous amuser à en faire à volonté pour faire travailler vos petits muscles. Alors les push-ups, tout d'abord, il y a deux possibilités pour les faire. Soit vous êtes débutant, homme ou femme, hein, peu importe, il n'y a pas de discrimination, et vous n'avez pas forcément la force nécessaire pour faire les push-ups traditionnels, alors vous pouvez les faire sur les genoux. Et ça se passe comme ça. Ici, et vous faites les push-ups, hop, comme ceci. Et si vous êtes un petit peu plus avancé et que vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez les faire comme ça. Ok? Alors déjà, je vais vous expliquer un petit détail qui me parle beaucoup. On voit souvent des gens qui font des push-ups sans s'arrêter, qui les tapent les unes après les autres, de cette façon-là. Alors, c'est une très bonne chose, mais moi j'aime bien les faire d'une façon un petit peu différente. Vous allez voir, moi ce que j'aime faire, c'est ici, descendre et soulever les mains pour serrer les omoplates et du coup travailler un petit peu plus les muscles du haut du dos. Et remonter, lever, remonter, lever, remonter, lever, remonter. Alors, c'était la base. Soit vous le faites sur les genoux, soit vous le faites sur les pieds, et puis ensuite, soit vous faites en continu sans vous arrêter, soit vous faites en descendant, en posant le torse, en levant les bras, donc serrer les omoplates, et ensuite vous relevez. Ça, c'était la base. Ensuite, il y a différentes possibilités pour travailler différents muscles en fonction de ce que vous voulez faire sur le haut de votre corps. Alors, on va parler pour l'instant des traditionnels, des pompes qui se font avec la largeur des épaules, les bras, les mains sont posées au sol à la largeur des épaules. Et ici, vous faites des pompes, tout simplement. Hop là. Et là, vous travaillez essentiellement cette partie-là des pectoraux, l'extérieur des pectoraux. Ensuite, vous avez les pompes qui vont être dans la même position, mais un petit peu plus écartées. Et là, vous allez sentir les pectoraux au niveau extérieur travailler, mais également un petit peu les triceps. Les triceps, c'est les muscles qui sont là. Ça, c'est bien pour les dames qui souvent ont ce petit problème d'aile de chauve-souris. Vous savez ce que c'est, vous reconnaîtrez. Vous avez les pompes très très larges, où là pour le coup, voilà. Et là, plus on est large, plus on va solliciter les pectoraux sur l'extérieur des pecs, les triceps, mais aussi les grands dorsaux. Ces muscles qui sont là. Alors, ça c'est un début. Donc on a vu plusieurs choses. On a vu les variantes par rapport aux genoux ou aux pieds. On a vu les variantes par rapport aux pompes continues ou aux pompes coupées pour relever les omoplates. Et puis là, les différentes possibilités au niveau de l'écartement entre
les épaules et l'extérieur. On va voir maintenant l'écartement inverse, c'est-à-dire des épaules jusqu'à l'intérieur. Et là, vous allez voir que c'est une autre paire de manches. Alors ici, vous êtes comme ça, donc en position normale, et vous allez simplement serrer un petit peu de façon à ce que vos 2 pouces se touchent. Et là, vous allez descendre. Alors, petite particularité, là, vous ne pouvez plus relever les mains pour serrer les omoplates. Parce que votre torse est collé à vos mains, mais vous pouvez toujours descendre jusqu'en bas pour remonter. Et là, vous allez voir que très rapidement, vous allez sentir brûler vos triceps. Hop là. Et ensuite, une autre petite variante, c'est de mettre les mains en diamant, de les poser comme ceci. On est à peu près sur le même mouvement, mais les bras se positionnent différemment. Et là, vous travaillez vraiment, mais vraiment les bras. Voilà. Alors, ça, c'est la base. Au niveau des push-ups, vous allez pouvoir voir qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres possibilités pour faire évoluer les pompes vers un autre niveau. Alors il y a les push-ups avec lesquels on fait un clap. Les push-ups clap, les clap push-ups, il y en a qui les appellent autrement. Bref, les clap push-ups, qu'est-ce que c'est? C'est avec l'explosivité de la force de vos bras, venir tout simplement, tac, sauter avec vos bras pour clapper dans les mains. Hop. Ok? Ça, c'est les clap push-ups. Good. Ensuite, vous avez les one-hand push-ups. Il y en a qui les appellent O push-ups parce que OH, one hand, ça fait O. Oh, push-ups. Alors, les one-hand push-ups, le principe, c'est de faire les pompes sur une seule main. Et oui, one hand, une main. Donc, le principe, c'est que vous allez partir sur la première base de vos pompes. Hop, vous êtes ici. Vous allez mettre une main dans le dos et vous allez descendre. Quand vous êtes en bas, vous changez de bras. Et là, en serrant bien les abdos, en gainant au maximum, vous allez vous relever sur un bras. Hop, et redescendre. Et changer. Et redescendre. Et rechanger. Et redescendre. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, plus sérieusement, on a vu différentes variantes. Je vais vous en montrer une dernière qui n'est pas des plus agréables, mais qui est quand même très efficace et qui va vous permettre de vraiment optimiser le travail sur les push-ups. J'ai l'habitude de les appeler les push-ups militaires parce que elle me fait penser à un mouvement qui est assez compliqué. Et que militaire, bah voilà, pourquoi? Parce que les barjots sont souvent les militaires. En tout cas, dans leur sport et dans leur côté warrior guerrier. Alors, ces pompes, elles commencent tout simplement en position de gainage. Et le gainage, vous l'avez vu sur le tuto que j'ai fait la dernière fois, ça se passe ici. Je vous montre. En semi-profil, on est là. Vous écartez les mains et les push-ups militaires, elles se passent comme ceci. On est là et on vient se relever sur les mains. La difficulté, c'est qu'il y a un écart entre les épaules et les mains et que du coup l'axe que l'on a l'habitude de travailler n'est plus du tout le même. Et là, on va venir travailler beaucoup les bras et l'intérieur des pecs. Vous faites des séries comme vous avez envie de les faire. Vous pouvez varier hein, de 5, 10, 15, 20 ou bien dans l'autre sens, 20, 15, 10, 5. Vous sélectionnez vos push-ups. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire et ce que j'aime bien faire, c'est commencer avec des push-ups traditionnels avec l'écartement des bras au niveau des épaules, d'ensuite ouvrir, de revenir, de serrer jusqu'au diamant et de revenir. Et après ça, je vous assure que si vous faites 20, 15, 10 et 5 de chaque, eh bien vous serez à moitié mort. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto a servi aux gens qui me l'ont demandé. Et puis à ceux qui ne me l'ont pas demandé, j'espère qu'il vous servira aussi. Tout simplement parce que ça peut servir à tout le monde. Que mon envie, quand je fais ces tutos, c'est de partager avec vous ma passion. La passion du sport, la passion de la dépense et la passion du dépassement de soi-même. Voilà.
Je vous remercie d'avoir visionné. N'oubliez pas ma petite devise, on se dépense ensemble. Et si vous voulez voir un petit peu plus de choses, vous avez la page YouTube Alex La Rafale, mais également le profil perso Alexandre Raffi, R-A-F-2-I-E. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Et puis, on se dépense ensemble. Ciao, ciao!